Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle semaine dans la présence de Dieu. Une semaine particulière, nous allons parler de péché, une semaine pour vaincre ce péché dans votre vie. Alors je ne sais pas si vous êtes accablé par un péché particulier, parfois c'est le cas. Il y a vraiment quelque chose dont on a du mal à se défaire. Parfois c'est plusieurs péchés qui sont là, ils restent dans notre vie et parfois on peut même commencer à les accepter. Quel que soit le péché ou les péchés qui sont dans votre vie, aujourd'hui et cette semaine, vous allez recevoir des instructions, je crois, des révélations et surtout la présence de Dieu sur vous pour vous libérer de tout cela et pour vous donner les clés nécessaires pour vaincre ce péché dans votre vie. Et je vais recevoir plusieurs invités aujourd'hui, demain et après-demain. Aujourd'hui, je reçois Michael Lebeau, mon ami. Michael, bienvenue dans cette émission. Merci Jérémy, c'est un plaisir. Je suis heureux de t'avoir avec moi et avec nous. Et demain, on aura Frank Poulain. Il va parler des pensées, le lieu où le combat se joue. Mercredi, nous aurons Annabelle, mon épouse, qui parlera de la victoire sur le péché en parlant de la crainte de Dieu. Et je continuerai le reste de la semaine en parlant de la confession des péchés et la recette pour vaincre le péché. Ça va être une semaine intéressante, enrichissante, je crois, dans la présence de Dieu. Alors, je suis heureux de vous retrouver vraiment. Et je vous bénis, je bénis tous ceux aussi qui sont en train de soutenir la grande vision de MCI TV. Comme vous le savez, nous sommes dans cette campagne de dons. Je sais que plusieurs parmi vous, vous avez semé de votre argent en plus de vos prières et c'est vraiment une grâce. Et merci d'avoir ainsi manifesté votre amour envers l'œuvre de Dieu et envers le Seigneur. Avant de commencer, de laisser la place à Michael, je vais simplement partager deux très courts témoignages. Frédéric, qui écrit « J'ai la conviction que Dieu est venu me chercher de son ciel de gloire et je vous remercie pour votre soutien avec les émissions de MCI TV. Après avoir vécu 30 années dans un secret familial, Dieu s'est révélé à mon cœur et j'ai pu pardonner à ma mère ce mystère qui me tenait concernant mon identité et mes racines. Je remercie Dieu pour son amour de m'avoir choisi. » Donc voilà une personne qui pendant 30 ans, on lui avait menti. Et finalement, après avoir vécu ce mensonge et après avoir su la vérité, elle a reçu à travers les émissions l'encouragement nécessaire, la force nécessaire de pardonner. On remercie le Seigneur pour cela. Une autre personne qui s'appelle Carole, en écoutant une émission, elle dit « Voici, je suivais la 4e session, trouver la volonté de Dieu dans votre vie. Et vous avez prié pour la délivrance pour toutes les personnes qui étaient enchaînées par des liens sataniques concernant les liens sexuels et l'impudicité, etc. J'ai été délivré de la séduction. » Alors on remercie le Seigneur. J'ai parlé effectivement plusieurs fois dans mes émissions de cet esprit de séduction qui est là sur certains chrétiens, certaines chrétiennes également. Et cet esprit-là, le Seigneur veut nous en délivrer. Aujourd'hui et cette semaine, vous allez recevoir des délivrances, je le crois, j'en suis persuadé. Et on remercie le Seigneur pour ça. Alors aujourd'hui, avec toi, Michael, on va parler de notre plus grand ennemi. Alors, quel est ce plus grand ennemi? Alors, les chrétiens ont tendance à penser que le plus grand ennemi, c'est le diable. Mais la Bible est claire, elle dit que le diable a été dépouillé de son pouvoir sur le chrétien. Amen. Littéralement, il a été désarmé. Et en réalité, si le chrétien fait ce qu'il doit faire, le diable n'a plus d'accès à sa vie. Il n'y a plus de porte d'entrée, il n'a plus possibilité d'agir. Et souvent, les chrétiens, on est là, on dit « Oui, mais c'est le diable. Si je vis dans ce péché, c'est à cause du diable. Si j'ai pris telle décision, c'est à cause du diable. » Et le diable, on l'accuse de beaucoup de choses dont finalement, il n'est pas responsable à la base. Mais notre plus grand ennemi, l'apôtre Paul a eu cette révélation, c'est ce que la Bible appelle la chair, c'est-à-dire le vieil homme. C'est-à-dire dans nos membres, là, dans nos corps, l'apôtre Jacques dit il y a des passions. L'apôtre Paul dit des mauvais désirs. Il dit il y a une loi qui agit dans nos corps, qui est là, quelque chose qui nous pousse à faire ce qu'on ne veut pas. Et le bien qu'on voudrait faire, on n'arrive pas à le faire parce que dans nos corps, il y a cette convoitise, il y a cette passion, il y a toutes ces choses en fait qui nous poussent à faire ce qui est mal, à prendre les mauvaises décisions vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre destinée, et à ouvrir des portes au diable. Et finalement, notre plus grand ennemi se retrouve être dans ce corps, cette chair à laquelle on est lié jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à ce qu'on soit revêtu d'un corps glorifié, un nouveau corps. J'aimerais qu'on puisse lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1, où l'apôtre Paul parle de ce plus grand ennemi qui est la chair.
Et cette révélation qu'il a eue, elle est extraordinaire. L'apôtre Paul, comme l'auteur au livre aux Hébreux, fait référence à l'histoire d'Israël, le peuple d'Israël qui a été libéré d'Égypte, et il compare cette histoire en disant à 2 reprises que cette histoire, ça leur est arrivé pour nous servir d'exemple à nous, chrétiens nés de nouveau. Il dit que ça a pris le temps d'être écrit pour nous éduquer nous-mêmes en tant que chrétiens nés de nouveau. Et l'apôtre Paul va dire que ce par quoi ils sont passés, c'est exactement ce par quoi on passe. C'est vraiment une image très très forte. Alors il dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer après avoir été libérés de l'Égypte et de Pharaon, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Et là, il parle de la chair, de ces mauvais désirs dans notre corps, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres. Donc là, il dit que c'est leur chair. Comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent et se divertirent. Ne nous livrons pas à l'impudicité, donc la débauche, le péché. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. Et ici, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que l'apôtre Paul compare en fait ce parcours d'Israël au parcours du chrétien aujourd'hui. Ils devaient aller à Canaan, la terre promise, mais la Bible dit qu'ils n'ont pas pu aller dans la terre promise. La plupart d'entre eux, sauf une poignée de personnes, sont tous morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Dieu avait fait sa part. Dieu avait tout donné comme aux chrétiens nés de nouveau. Il nous a tout donné, mais eux ont fait les mauvais choix. Ils n'ont pas appris en fait à dominer leur chair, et à cause de ça, ça leur a coûté de rester dans le désert et de périr dans le désert. Et on voit que ils ont été libérés de l'Égypte, qui est l'image du monde. Ils ont été libérés de la puissance de Pharaon, qui est l'image du diable et de ses agents, qui sont les démons, à la Pâque. C'est ce qui s'est passé pour le chrétien né de nouveau. On a reçu le pardon des péchés par le sang de Jésus. Et à ce moment-là, on a été libérés. Le Pharaon, le diable a accepté de les laisser partir. Le Pharaon a accepté de les laisser partir et on a quitté l'esclavage du monde, l'esclavage du diable. Et puis là, la Bible dit que, ce passage dit qu'ils sont tous passés sous la nuée. Là, c'est l'image, après le pardon des péchés, le Saint-Esprit qui représente la nuée, le chrétien a reçu le Saint-Esprit dans son esprit, dans son cœur. Et c'est l'image de la nouvelle naissance. Ils sont nés de nouveau à ce moment-là. C'est une image pour montrer notre parcours. Puis après, l'apôtre Paul dit ils ont été baptisés donc sous la nuée, donc la nouvelle naissance, puis baptisés dans la mer. Et là, c'est l'image de la séparation complète d'avec l'Égypte, d'avec Pharaon, d'avec le monde, d'avec le diable. Le chrétien qui choisit de se faire baptiser choisit de mener une vie nouvelle. Et il est complètement séparé de ses ennemis, complètement séparé du monde. Et là, il est entièrement libre de ses ennemis par les eaux du baptême. Et c'est ce qui s'est passé pour nous chrétiens. Mais Israël, après ça, ils ont eu, la Bible dit, ils ont mangé un aliment spirituel. Là, l'apôtre Paul dit comme nous. Ils ont eu la manne, comme nous, on a la parole de Dieu, planté dans une église, on est nourris. Ils ont eu un breuvage spirituel, la présence du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et là encore, ça n'a pas suffi. Ils ont péri malgré tout ça. Et Dieu nous a tout donné. Il nous a pardonné avec le sang de Jésus. On a été baptisés à la nouvelle naissance du baptême de la naissance, baptisés d'eau, séparés du pouvoir du diable et du monde. On a été nourris, on a reçu le baptême du Saint-Esprit. On a goûté à la présence de Dieu, mais malgré tout, les chrétiens, s'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire, ne vont pas entrer dans leur destinée et vont ouvrir des portes de nouveau à de nouveaux ennemis. Les serpents sont venus, l'exterminateur sont venus parce qu'ils ont agi dans la chair. L'apôtre Paul dit qu'ils ont été idolâtres, pas à cause du diable, la chair. Ils ont été impudiques, ils ont vécu dans la débauche, pas à cause du diable, à cause de la chair. Ils ont tenté Dieu, ils ont été rebelles à cause de la chair. Ils ont murmuré, manque de foi contre Dieu, plainte à cause de la chair. Et tout ça leur a coûté cher. Et
Donc, ce qui est important, c'est que le chrétien né de nouveau apprenne à dominer la chair. Et la Bible dit qu'on est en 3 dimensions. 1 Thessaloniciens 5, 23, l'esprit, l'âme et le corps. Et j'ai réalisé que si le chrétien ne fait pas ce qu'il doit faire dans ces 3 dimensions, il ne pourra pas dominer la chair. Et là, il va pouvoir ouvrir de nouveau des portes au diable. La première des choses qu'il faut faire, c'est éduquer son âme. On a reçu une âme, on est un esprit, on possède une âme, on vit dans un corps. Et l'âme, je vais vous montrer une petite illustration rapidement. Merci. Il faut savoir une chose importante, c'est que l'âme, c'est le siège de nos émotions, notre volonté et nos pensées. Et la Bible dit dans Proverbes que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, l'homme va prendre des décisions en fonction de la manière dont il pense. Si tu penses d'une certaine manière, tu vas agir d'une certaine façon. Si tu penses d'une autre manière, tu vas agir d'une autre façon. Donc, c'est primordial. Israël n'a pas pu prendre les bonnes décisions parce qu'il pensait mal. Et quand on est de nouveau, on reçoit le Seigneur Jésus, on reçoit le Saint-Esprit, notre esprit recrée, mais notre âme ne change pas. On pense toujours de la même façon, on a toujours la même éducation. Mais l'apôtre Paul, il disait, mais vous avez appris, vous avez été éduqués à vous dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Vous avez été éduqués. Et c'est ça qui est important pour le chrétien. Il doit réaliser que c'est primordial. Pour prendre les bonnes décisions dans sa vie, il faut qu'il apprenne à éduquer son âme. Et il y a un gros travail d'éducation qu'il faut faire. Quand on est né de nouveau, depuis notre naissance, on a été pollué dans notre âme. Ça, c'est l'image de notre âme. On nous a appris à aller toujours dans le sens de la chair. Les passions, aimer le péché, celui qui nous fait du mal, on va répondre par le mal. On ne va pas être rebelle, on ne va pas se soumettre les uns les autres. Et puis, quand on est de nouveau, on doit être éduqué par la parole de Dieu. Un peu de parole de Dieu, voilà, on apprend, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment être immergé dans la parole de Dieu. Il faut vraiment être au contact de la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans vos pensées, renouvelés dans votre intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est par la parole de Dieu, à déverser la parole de Dieu dans notre âme. On a appris, vous avez appris œil pour œil, votre âme a été éduquée à rendre le mal par le mal. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien, etc. Vous avez appris à être solitaire. Moi, je vous apprends, ne soyez pas rebelles, soumettez-vous les uns aux autres, aimez votre prochain, etc. Vous avez appris à vous rouler dans le péché, mais moi, je vous dis, marchez dans la sainteté, n'ouvrez pas de porte au diable. Et là, en fait, la parole de Dieu nous éduque. Elle nous éduque, elle nous éduque, elle nous éduque, elle nous éduque. Et plus on est rempli de la parole de Dieu, plus on est éduqué, plus notre âme est purifiée, et plus on va aller dans... On va apprendre à discerner ce qui est bien et mal, et on va prendre les bonnes décisions. Donc, on ne va plus obéir à la chair et à ses passions qui dit « pêche, pêche, va dans ce péché, roule-toi dans cette boue ». Mais on va apprendre par la parole de Dieu à agir autrement. Donc, il faut vraiment éduquer son âme. Et là, on a besoin d'aller à l'église, Éphésiens chapitre 4, besoin d'écouter des enseignements, etc. Il est vraiment important d'éduquer de nouveau son âme et de penser comme Dieu pense, de découvrir, comme l'apôtre Paul dit, discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que si notre âme est éduquée selon la parole de Dieu, elle ne va plus aller et prendre les décisions dans le sens de la chair. Parce qu'il faut savoir que c'est vraiment l'âme qui tranche. C'est l'âme qui décide. C'est l'âme qui est neutre au milieu. Il y a la chair d'un côté, il y a l'esprit de Dieu d'un côté. On est tiraillé des deux côtés. L'esprit de Dieu, notre esprit recréé dit « fais ce qui est bien, agis comme ça, agis selon la parole de Dieu. » Et la chair dit « non, réponds le mal par le mal. » Et là, l'âme au milieu, elle est neutre. Et en fonction de son éducation, elle va décider de soit aller dans le sens de l'esprit de Dieu, soit aller dans le sens des désirs mauvais de la chair. Le peuple d'Israël n'a pas su, par le renouvellement de ses pensées, par l'éducation, ils pensaient toujours comme avant, comme la pensée d'Égypte, comme la pensée du monde. Ils n'ont pas renouvelé par la parole de Dieu ces pensées. Il y a tellement de chrétiens aujourd'hui
qui en fait en sont où ils sont, ne rentrent pas dans leur destinée, souffrent, n'arrivent pas à dominer sur le péché, parce que simplement ils n'ont pas éduqué, rééduqué leur âme. Et on doit vraiment accorder beaucoup d'énergie à cela. Plonger ses regards dans la parole de Dieu, aller à l'église, ouvrir son cœur au message du pasteur, aller sur EMC TV, écouter les émissions et lire la parole de Dieu, la méditer, jusqu'à ce qu'il y ait une profonde rééducation dans notre âme. Parce qu'on n'a pas changé à la nouvelle naissance dans nos pensées. Et quand notre âme pense de la bonne façon, littéralement, on prend les bonnes décisions. On sait discerner que ça, c'est la chair, c'est mauvais. Ça, c'est de Dieu, ça, c'est bon. Et tout se joue dans l'éducation de l'âme. Et la deuxième chose, il y aurait tellement de choses à dire, mais là, on a agi au niveau de l'âme, mais il faut aussi agir dans la dimension du corps. Et là, c'est vraiment important de comprendre l'importance de maintenir son corps dans la sobriété. C'est primordial pour le péché. Parce que si on n'est pas sobre, la sobriété, c'est éviter les excès. La chair devient forte et domine dans la vie du chrétien. Ces envies, ces passions là qui sont là dans les membres sont très 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 fortes chez le chrétien, que la Bible appelle le chrétien charnel, quand ce chrétien charnel mène une vie d'excès. On mange, mais on mange trop. Là, la chair, elle devient forte tout à coup. On regarde un film, une fois, c'est pas mauvais, mais au lieu d'en regarder un, on en regarde 5 dans la semaine. Et là, la chair devient forte et la vie de Dieu, l'esprit n'est plus fort en nous. On se divertit une soirée entre amis, pas une, mais 5 dans la semaine. Et là, la chair, elle devient puissante. Et le chrétien se retrouve à ne plus avoir la capacité de dominer sa chair parce que dans son corps, il n'a pas fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire dire stop, être sobre. L'apôtre Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 4,5 « Sois sobre en toutes choses ». C'est tellement important d'éduquer son âme et de maintenir son corps dans la sobriété. Et le roi David, c'est ce qui lui a coûté de pécher contre Bathsheba. Parce que le roi David, il était là, tranquille, il se reposait, il avait le droit de se reposer. Mais alors que son armée était en guerre, il était sur son balcon en train de se reposer, se détendre. Il a fait des excès de chair. Il aurait dû aller à la guerre avec son armée. Mais il est resté là, se prélasser, se divertir des excès. Et les excès ont fait que sa chair a dominé, il a vu Bathsheba, il n'a pas su se contrôler. Donc, ce n'est pas tout d'éduquer son âme, il faut maintenir son corps dans la sobriété. La troisième chose, je finis vite, c'est qu'on doit agir aussi dans le domaine de l'esprit. La troisième dimension, c'est qu'on doit remplir son esprit du Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment important. L'apôtre Paul dit dans Galates au chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est bien d'avoir une éducation, c'est bien de maintenir son corps dans la sobriété, mais c'est insuffisant. Il faut qu'en nous, la vie de Dieu, la vie du Saint-Esprit domine. Et pour ça, on doit se remplir. Se remplir comment? Par des hymnes, Éphésiens 5, 18, des cantiques, de la louange, de l'adoration, passer du temps dans la présence de Dieu à l'église, chez nous. Se remplir en priant, en adorant le Seigneur, en priant en langue. La Bible dit qu'on s'édifie soi-même. Et là, c'est vraiment important. Toutes ces choses font qu'on agit au niveau de l'esprit. Donc voilà, en gros, si on veut dominer la chair, c'est très simple. Éduquer son âme, maîtriser son corps dans la sobriété et s'assurer que notre esprit soit toujours rempli de la présence du Saint-Esprit. Voilà. Amen. Merci, Michael. Je crois que ça va vraiment aider plusieurs personnes parce que c'est vrai, tu as commencé en disant que beaucoup de chrétiens pointaient le doigt sur le diable. Mais c'est vrai que quand on comprend que notre plus grand ennemi, c'est la chair, ça va complètement changer notre façon notre système de pensée. Ouais. Quand on aura des tentations, quand on vivra des choses, quand les mauvaises passions voudraient réapparaître tout à coup, au lieu de pointer la direction vers le mauvais ennemi, et ce qu'on réalisera que c'est nous-mêmes, on va commencer à changer vraiment notre perspective et notre façon de gérer aussi le péché. Alors, on voudrait prier pour vous aujourd'hui, après cette instruction. Et quand tu as parlé de Bathsheba, c'est drôle, mais c'est la première fois que je me dis, mais parce qu'on parle souvent du roi David, et c'est vrai, il a péché, c'est vrai, il n'était pas au bon endroit. Mais on se demande pourquoi elle était si proche du palais du roi, à se baigner nue. Je me dis, elle n'était pas au bon endroit. Et c'est vrai qu'elle était mariée, etc. Mais je me pose la question, pourquoi elle était là? Peut-être elle habitait proche, c'est vrai, mais peut-être que ce n'était pas le bon endroit aussi.
Et je pense à ça parce que si tout à l'heure on a eu un témoignage de cette personne qui a été guérie ou libérée de cet esprit de séduction, des fois il y a des choses qui sont en nous en fait, qu'on se permet de faire, qu'on accepte. Et c'est comme tu l'as dit, ces mauvaises passions qui sont à l'intérieur de nous. Et je voudrais prier pour les personnes qui sont au mauvais endroit. Les gens qui sont au mauvais endroit, je voudrais prier pour vous, pour commencer ce temps de prière. Certains d'entre vous, et je vous encourage à fermer les yeux si vous le pouvez là où vous vous trouvez. Vous concentrez juste un moment et je veux demander vraiment au Saint-Esprit de venir vous parler et vous montrer si vous êtes au mauvais endroit dans votre vie. Et je ne parle pas forcément d'une maison ou d'un endroit d'habitation, mais une façon d'être, une façon de gérer votre corps, de gérer vos pensées. Père, je veux prier pour ceux qui écoutent aujourd'hui. Ta parole nous a instruites et nous a révélé que c'est vrai, le plus grand ennemi dans notre vie n'est pas le diable. Tu l'as vaincu. Ta parole déclare que même les petits enfants ont vaincu les faux prophètes. Je voudrais prier, Père, pour les personnes qui ont fait le choix par leurs pensées, comme tu nous l'as montré à travers ce peuple d'Israël, qui ont fait le choix, qui ont eu des mauvais désirs, alors que tu les avais libérés. Je voudrais prier, Père, pour ceux que tu as libérés et qui écoutent aujourd'hui, même ceux qui se sont fait baptiser d'eau, qui sont nés de nouveau, et même peut-être même baptisés du Saint-Esprit, mais qui ont eu de mauvais désirs. Je prie pour ceux qui, peut-être comme Bathsheba, se retrouvent dans des situations où ils ne devraient pas se retrouver. Des situations de nudité physique ou spirituelle, des endroits où ils s'approchent petit à petit, dangereusement, des endroits où ils ne doivent pas être. Si c'est le cas pour quelqu'un aujourd'hui, Père, je prie que si quelqu'un est tenté par un adultère, si quelqu'un est tenté par le vol, si quelqu'un est tenté par l'impudicité, si quelqu'un est tenté par le mensonge, je veux prier pour cette personne, Père, pour que tu l'aides et que tu la fortifies dans son esprit à un tel point qu'elle prendra les bonnes décisions. Père, merci parce que quand on veut, quand on choisit, quand on se décide à l'obéissance, tu nous fais manger les meilleures productions du pays. Alléluia. Tu nous renforces spirituellement et la chair n'a plus le dessus. C'est pourquoi, Père, je te remercie pour cette parole qui aujourd'hui nous révèle qui est notre ennemi. Et je prie, Saint-Esprit, que tu travailles dans le cœur et dans les pensées de tous ceux qui écoutent, afin que, à cause de ce temps de prière, à cause de cette exhortation, il y a un profond changement dans les pensées de ton peuple et la façon de vivre de ton peuple. Merci, Saint-Esprit. Père, je prie, comme l'apôtre Paul a prié, que tu illumines les yeux des cœurs de ceux qui nous suivent maintenant, qu'ils réalisent profondément qu'ils ne doivent pas se battre contre le mauvais ennemi, et que tu ouvres leurs yeux, Seigneur, sur ce qui est à eux, ce qui leur appartient, sur ce que tu as fait pour eux. Que tu ouvres leurs yeux sur ta parole, afin que leur âme soit profondément éduquée tout au long de cette semaine, tout au long de cette série. Je prie, Seigneur, que tu éduques profondément l'âme. Ta parole est plus tranchante qu'aucune épée, à double tranchant. Elle pénètre les cœurs pour séparer ce qui vient de la chair, de ce qui vient de l'esprit. Et je prie, Père, que cette semaine, il y ait une véritable séparation. Amen. Une véritable séparation dans la vie des gens. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Alléluia. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie pour ton peuple. Père, il nous a été montré cette image aujourd'hui de nos pensées. Père, je prie que ton peuple ait des pensées qui sont fortes,
qui sont saintes. Je prie, Père, que tu puisses renouveler les pensées de ton peuple à travers ta parole. À travers cette émission, Père, nous recevons tellement de témoignages de gens qui sont transformés, qui sont renouvelés dans leur façon de penser, dans leur façon de vivre, qui sont guéris et libérés. Père, je veux déclarer au nom de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, la délivrance de tout esprit de séduction, la délivrance de toute forteresse dans les pensées, au nom de Jésus-Christ. Toute mentalité de séduction est brisée maintenant, par ta parole, par ta présence, par ta puissance. Toi qui purifies l'Église, toi qui la sanctifies et qui la laves par l'eau de ta parole, le bain de ta parole, je te glorifie. De renouveler encore aujourd'hui et cette semaine, mes frères, mes sœurs, nos frères et nos sœurs qui écoutent cette émission, viens les renouveler. Merveilleux Père, on te glorifie, on te remercie. Alléluia. Frères et sœurs, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ et nous glorifions le Seigneur pour votre vie. Vous êtes tellement précieux pour le Seigneur. Et je crois que le Seigneur va continuer à travailler dans votre cœur et dans vos vies. Et je veux remercier encore tous les partenaires, les visionnaires de MCI TV, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui prient pour nous. Je veux vraiment vous remercier. Pour terminer, je voudrais simplement faire un petit clin d'œil à un couple et une famille particuliers. Ils s'appellent Mélanie et Paul Roy et ce sont une famille, un couple qui vient chaque semaine faire le ménage dans nos studios, dans nos bureaux. Et ils m'ont offert cette chemise, donc je voudrais aussi penser à eux et les honorer, et honorer toutes les personnes aussi, comme vous, qui priez pour MCI TV. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Vos prières et vos offrandes pour le Seigneur sont importantes et tellement précieuses. Nous déclarons la gloire de Dieu sur vous. Merci Michael. On va se retrouver demain avec Frank Poulin. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.